Alors, le club des leaders a été fondé par Jean-Sébastien Robin il y a 1 an à Genève et à Gstaad. Et il réunit tous les mois dans différentes capitales européennes des hommes d'affaires, des gens responsables dans les entreprises, d'où le nom de leader. D'une part pour se connaître et deuxièmement pour apprendre. Les affaires se font surtout basées sur la confiance. Donc le fait de se connaître est très complémentaire de Internet par exemple ou des grands médias, qui ne sont pas suffisants, car aujourd'hui tout le monde se renseigne, tout le monde s'informe, tout le monde sait tout sur tout le monde. Mais la chose qui est déterminante, c'est de se rencontrer et d'avoir une émotion sur le plan humain et une envie de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc mettre les gens ensemble, des gens qui au départ ne se connaissent pas, qui sont des internationaux et qui travaillent dans différents domaines d'activité. Et je dois dire que ça fonctionne assez bien, car on a gardé ce côté très convivial et on a à notre bilan, je dirais, un certain nombre de rencontres professionnelles ou amicales, ce qui est l'objectif de notre club. Et nous avons la chance d'avoir 2 grands présentateurs, 2 speakers, qui sont Bernard Ezambert, donc président du directoire de la Banque Argile et du groupe Lagardère, et Christian de Boissieu, de l'autorité des marchés financiers, qui sont 2 économistes de premier niveau et qui vont nous entretenir, et finalement, quelles seront les sorties de la crise, puisque nous sommes à quelques encablures des élections, et que tout le monde se demande, que ce soit l'un ou l'autre des candidats, à quelle sauce nous allons être mangés. Alors la question du jour, c'est la crise dans la zone euro. Comment est-ce que je vais aborder cette question ? En abordant 3 points. Premièrement, d'où vient cette crise ? Qu'est-ce qu'elle traduit ? Ça, c'est le premier point. Deuxième aspect important, où va-t-on ? Quels sont les scénarios envisageables ? Et dernière partie, quelles leçons tirer de ce qu'on vit depuis 2 ans et demi, crise de la zone euro, pour éviter que ça recommence tous les 3 mois, tous les 6 mois. Voilà 3 aspects. Ce qui m'a interpellé dans cette crise, c'est le fait que pour un certain nombre d'économistes, elle était quand même prévisible. Je veux dire, on sait que des taux de croissance des économies très, très différents conduisent normalement en particulier à des taux d'intérêt des emprunts de longue durée, des États par exemple, très très différents. Et donc on ne pouvait pas avoir au sein de l'économie une cohérence suffisante qui permette de maintenir une monnaie commune sans que des pressions importantes s'exercent sur les pays. Donc ce qui m'étonne un petit peu, c'est la genèse de toute cette affaire il y a maintenant une dizaine d'années à peu près. Comment se fait-il que tous ces économistes qui connaissaient déjà la théorie économique en la matière n'aient pas pensé que des taux de croissance divergents, des comportements divergents des économies des pays membres ne pourraient pas s'accommoder encore une fois d'une monnaie unique. Ni la Grèce, ni les autres pays de la zone euro n'ont intérêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro. La Grèce, à mon sens, elle n'a pas intérêt à sortir parce que si elle réintroduit sa monnaie nationale, elle sera exposée à des problèmes de fond qui seront quoi ? Des taux d'intérêt à payer sur sa dette encore plus élevés, un taux d'inflation qui débordera et un cercle vicieux donc où la Grèce aura plus d'inflation, sera obligée de dévaluer encore plus. Il y aura donc le cercle vicieux auquel la Grèce sera exposée, dévaluation, inflation, nouvelle dévaluation. Et donc voilà pourquoi je dis que même si la potion que la Grèce doit digérer est amère et que le programme d'ajustement va être compliqué, la Grèce n'a pas intérêt à sortir de la zone euro. Et les autres pays, l'Allemagne, la France, etc., n'ont pas intérêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro. Donc mon scénario, c'est on va essayer de tout faire pour sauver l'intégrité de la zone euro, 17 pays membres aujourd'hui. Les mesures qui ont été adoptées la semaine dernière sont fortes. La Banque Centrale Européenne fait son boulot, mais il faut rester vigilant parce qu'on le voit bien d'ailleurs, les marchés restent nerveux, volatiles.